Vous êtes dans une relation amoureuse avec une personne et vous vous posez des questions. Vous vous demandez si votre couple va durer. Ou vous êtes célibataire et vous cherchez une personne avec qui vous partagerez votre vie. Dans ce cas, cette vidéo est faite pour vous. La première partie de cette vidéo sera consacrée à votre état actuel. Si vous êtes malheureux seul, il y a de fortes chances que vous le soyez également accompagné. Dans une seconde partie, on va s'intéresser aux différents critères qui peuvent prédire sur le long terme une relation saine et épanouie. Et enfin, nous aborderons le thème la beauté se trouve dans l'œil de celui qui la regarde. Sans plus attendre, commençons par la première partie. La première étude provient de Samantha Joel et son équipe. Elle vient de l'Université du Texas et a été publiée en 2020. En récupérant des données de différentes études et en les regroupant, ils ont pu créer une base de données de plus de 11 000 couples. Et à partir de ça, ils ont pu distinguer différentes variables qui permettent de savoir si un couple sera épanoui ou non sur le long terme. On peut notamment citer différentes variables. L'attraction physique, les valeurs, les goûts sexuels, les activités extérieures. La force de Joël et son équipe ne résidait pas dans le fait qu'ils avaient une grande base de données, mais surtout qu'ils ont mis au point une intelligence artificielle qui permettait de détecter les tendances dans ces différentes études. Alors à votre avis, est-ce qu'en mêlant tout ça, est-ce qu'ils ont pu trouver quelque chose de probant? La réponse est non. Joel a littéralement dit les relations épanouies ne sont absolument pas prédictibles. Cependant, ils ont quand même trouvé quelques traits qui augmentaient les probabilités que la relation fonctionne sur le long terme. Imaginez maintenant, Julien et Marie sont en couple. Si on demandait à Julien, Julien, est-ce que tu étais satisfait de ta vie avant de rencontrer Marie? Julien, est-ce que tu n'étais pas dépressif avant de rencontrer Marie? Julien, est-ce que tu avais un impact positif sur la société avant de rencontrer Marie? Il n'y a pas meilleur moyen de prédire le bonheur de votre relation que de regarder votre état actuel. Si votre partenaire ne vous rend pas heureux maintenant, vous avez tort de penser que ce sera le cas plus tard. Venons-en maintenant à la seconde partie. Quels sont les différents critères qui prédisent le succès d'une relation long terme? On va faire un petit jeu. Quels sont selon vous, parmi la liste ci-dessous, les critères qui prédisent, oui ou non, le succès d'une relation long terme? Je vais vous demander de me trouver ceux qui augmentent la probabilité d'être heureux et à l'inverse ceux qui augmentent la probabilité d'être malheureux. Je vous invite à mettre pause le temps de trouver les réponses. C'est bon? Vous avez trouvé? Voici ce qu'en dit l'intelligence artificielle. Les différents critères sont les suivants. Le premier critère est avoir un noyau d'amis communs. Cette étude provient de Lars Backstorm et a été publiée en 2014. Ils ont réalisé une analyse du plus grand jeu de données disponible à ce jour sur les relations humaines, Facebook. Vous vous souvenez lorsque vous vous déclarez en couple sur Facebook? Eh bien, ce qu'ils ont trouvé, c'est que avoir un noyau d'amis communs est fortement prédictif d'une relation qui ne durera pas. Passer ses soirées avec le même partenaire ou le même groupe d'amis n'est pas finalement une si bonne chose. Ensuite vient le deuxième critère, le nombre de partenaires sexuels avant le mariage. L'étude provient des États-Unis et elle a été réalisée en 2016. Comme on peut le voir sur le graphique, plus on a de partenaires sexuels avant le mariage, plus on a tendance à être moins heureux pendant notre mariage. Enfin, vient le troisième critère, c'est le style d'attachement sécure. Alors je vais te définir juste après quels sont les différents styles d'attachement, mais les gens qui possèdent ce style d'attachement ont tendance à plus faire confiance, sont des personnes de confiance et sont confortables à l'idée d'exprimer leur intérêt et leur affection et sont facilement intimes avec les uns et les autres. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour déterminer quel type d'attachement vous êtes. Maintenant, d'où viennent ces styles d'attachement? L'expérience est la suivante. Un parent amène son enfant dans une pièce avec un étranger. Dans cette pièce, il y a des jouets. La mère et l'étranger vont parler entre eux, et l'enfant a le droit de se déplacer dans la pièce, regarder l'interaction, etc., etc. À un moment, la mère s'en va, et à un autre moment, elle revient. On mesure alors comment l'enfant se comporte. On y distingue 4 variations possibles. Et c'est comme ça que sont nés les 4 styles d'attachement. Le premier style, c'est le sécure. L'enfant parle à l'individu pendant que la mère est dans la pièce, mais quand la mère s'en va, l'enfant pleure et est contrarié. Cependant, quand il revient, il est très content. Ça se passe, évidemment, avant que le bébé exprime ses premiers mots. Comment on peut l'interpréter? Eh bien, l'enfant est confiant que le parent est disponible et va être responsable de ses besoins et de sa communication. Ces enfants sont assez forts pour explorer quand le parent est là ou absent, et ils ont plus ou moins confiance en l'étranger. Ensuite vient le second style, l'anxieux évitant. Il ignore ou évite les parents, montre peu d'émotions quand le parent revient, et ne montre pas de peur, de stress quand le parent s'en va.
Le troisième style, l'anxieux ambivalent. Il montre du stress avant la séparation de son parent, se montre très accaparant et difficile à conforter quand le parent revient. Il montre de la rancune ou de la passivité dans puissance. Et enfin, le tout dernier, le quatrième style d'attachement, le désorienté. L'enfant est tendu, se met dans des postures étranges, hausse les épaules, met les mains derrière le cou. En fait, ils se protègent. Ils ne savent pas trop comment se comporter lors d'une séparation. Le quatrième critère concerne les personnes consciencieuses. Ces personnes sont efficaces, organisées et des bons partenaires sur les relations long terme, d'après Samantha Joel. Ensuite vient le cinquième critère, l'esprit de croissance. Alors vous pouvez vous demander, mais c'est quoi l'esprit de croissance concrètement? Les personnes possédant cet état d'esprit croient qu'en travaillant dur, en persévérant, ils augmenteront leurs talents et leurs compétences sur le long terme. Évidemment, un test est aussi disponible en description. Ensuite vient le tout dernier critère, la satisfaction dans la vie. Bon, je pense que celui-ci, j'ai pas trop besoin de le détailler, je pense que vous êtes déjà au courant de ce que ça veut dire. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que les critères superficiels n'ont absolument aucun impact sur l'épanouissement du couple. Ce qui compte, d'après l'équipe de Samantha Joel sur les 11 000 couples et les échecs et réussites de ces couples-là, ce sont les critères profonds. Pour finir sur une note positive et transitionner sur la troisième partie, plus vous restez avec des personnes que vous aimez, plus vous aurez tendance à trouver ces personnes belles. Un professeur de l'Université du Texas a fait une expérience. En effet, il a demandé à ses élèves au début du cours de juger l'attractivité des différents élèves appartenant à ce cours. Les élèves étant les plus beaux recevaient des notes favorables et les élèves les moins attirants recevaient des notes plutôt basses. Et ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure que le cours se passe, les élèves ont appris à connaître les personnes. Certaines personnes étaient plus gentilles, plus agréables, et d'autres personnes étaient moins agréables. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les personnes les plus agréables recevaient des notes sur leur jugement de beauté beaucoup plus élevées qu'au début du cours, et inversement pour les personnes qui sont peut-être un peu moins agréables que les autres. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous voulez m'aider dans mon référencement, n'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et de plus, si vous avez des difficultés à atteindre vos objectifs, n'oubliez pas que je suis coach et je peux vous aider.